Alors, une autre variante de la cocotte, donc toujours à 4 branches, c'est ce qu'on appelle l'étoile. Donc, vous voyez, il y a tout le tour, on voit comme ça fait des pointes d'étoiles. Et c'est une variante. Naturellement, comme pour tous les rameaux, vous allez avoir besoin de votre paire de ciseaux, d'épingles. Moi, j'utilise les épingles à cheveux, plus grosses, plus malléables. Et si vous tressez et que vous souffrez d'allergies, pollen, poussière, le masque. Alors, c'est une 4 encore. Donc, on va toujours partir sur le même principe du 1, 2, 3, 4. 1, 3 dessus, 4 comme ça. Mais on va vous le montrer. Alors, toujours bon, 2 branches que l'on sépare en 2 pour avoir nos 4 branches. On coupe les extrémités. Ça fait plein de petits dégâts et Catherine n'est pas contente. Et c'est le même principe du 1, 2, 3, 4. Donc, si vous avez regardé les deux premières vidéos, vous savez qu'il n'y a pas de surprise qu'on va coucher un sur toutes. On va prendre 3, on va le ramener dessus, puis on va mettre de l'autre côté. Donc, 1 comme ça, 3 sur 1 et 4. Et pour solidifier, on va prendre 4. Pour venir solidifier. Et comme je vous ai dit, pour être sûr que ça soit solide, on fait comme si on faisait la première cocotte au moins une fois. Ça, c'est assez solide, mais on va le faire quand même. Donc, lui nous touche, pointe vers nous, donc ça va être lui. Donc après ça, on va aller comme ça, comme ça. Et on rentre. Et des fois, il y a des petites surprises. On les enlève ou avec un ciseau. Bon. Là, vous voyez, on a notre forme de cocotte ordinaire. La cocotte rosée ou la cocotte tournée, on aurait fait ça. La cocotte ordinaire, on aurait fait ça. Quand je vous ai dit tout à l'heure que des fois, en se trompant, on fait des petites découvertes, ben c'est ce qui arrive. Alors, si on veut faire nos pointes, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre rameau, on va le tourner, notre tige, on va la tourner sur elle-même. Vous voyez, des fois, ça arrive, des fois, le rameau a une petite partie plus dure. Dès qu'on le voit, on la coupe parce que sinon, ça va casser. Donc, on prend notre rameau, notre branche, on la tourne. On fait un angle de 45 degrés. Pour faire une pointe. Notre pointe. Et là, on remonte. Alors là, vous avez votre pointe. Et on va faire ça avec le même principe que la cocotte, mais avant de la pointer simplement puis faire le tour, à chaque fois, on va faire un angle de 45 degrés, la ramener sur elle et la remettre. Ça.
prend le 45 degrés. On tourne. Et on ramène. Donc, en réalité, c'est le même principe que la cocotte, mais c'est qu'avant de la coucher, on donne à notre branche un petit twist. Donc, 45 degrés, on tourne. Et là, on va faire comme la cocotte ordinaire. On va venir la rentrer dedans. Donc là, vous avez vos 4 pointes. Comme vous voyez, l'angle est toujours à l'intérieur. On pourrait le faire de l'intérieur aussi, essayer de faire des pointes, mais comme ça, c'est très dur d'avoir la même grandeur. Ça ne fait pas une pointe qui est jolie. Donc, c'est plus beau comme ça. Donc, on refait la même chose de l'autre côté. Donc, on fait notre angle à l'intérieur. On tourne. Et voilà. Comme j'ai dit, c'est rare qu'on a la même longueur. Bon, on fait notre angle à l'intérieur. Tourne. Et là, comme ça. Il y en avait déjà une qui pointait, c'était notre signal que, oh, il fallait le rentrer. Même pas, je me suis trompé. C'est pas tout de suite. Là, techniquement, on a toute notre étoile, c'est ce qui est caché à cause des points. On pourrait simplement faire un carré, après ça, continuer. Ça fait moins beau parce qu'on ne verra pas vos pointes. Donc, ce qui est mieux, c'est de recontinuer au moins 2 fois. Toujours le 45 degrés vers l'intérieur. On tourne. Vous voyez ici, là. Alors, des fois, la petite membrane verte ici, là, est trop dure. Donc, n'hésitez pas. Ça, quand on fait des gros rameaux, là, ce qu'on appelle la palme royale, les rameaux, surtout que les curés ont, là, pour les processions, là, ça, on n'a pas le choix de le faire, de couper. Toujours le 45 degrés. On continue.
Toujours l'angle de 45 degrés. On monte. Comme vous voyez, celui-là demande un peu plus de dextérité. Donc, je vous conseille quand même vivement de commencer par maîtriser la cocotte avant d'essayer de faire l'étoile. Ça pourrait vous décourager. Donc, toujours le 45. Là, ça va être notre dernier tour parce que là, si on veut au moins faire un petit carré sur le dessus, on n'aura pas chaud. Donc, quand on est rendu qu'on a pas mal fait notre étoile, on va la terminer comme une cocotte ordinaire, c'est-à-dire on va prendre celui qui nous touche, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Donc, on a terminé. Vous voyez, il y a un bout qui est plus gros que les autres. C'est avec lui qu'on va attacher. Donc, notre épingle. Et on va tourner autour. Pour bien solidifier. Vous voyez, j'aurais dû commencer un peu plus à faire mon carré puis à terminer un peu plus avant parce que j'ai des petits brins qui sont pas mal courts. Là. Donc, c'est pas dramatique. Mais c'est à éviter. Donc, quand tout est rentré, on